Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo des énergies du mois de mars. Alors c'est incroyable ce tirage que j'ai fait parce que j'ai tiré 4 cartes pour le mois de mars et c'est exactement, mais exactement les mêmes cartes que j'ai eues en février. Donc le truc improbable. Donc en fait je ne vais pas faire de vidéo, je vous invite directement à aller regarder ma vidéo de février et comme ça ce sera beaucoup plus simple. Non, je rigole. Je vais quand même, je vais quand même commenter parce que et puis j'ai fait après un autre tirage pour compléter, mais en fait, c'est pas si étonnant, même si ça me bluffe, mais c'est pas si étonnant. En fait, en février, on nous parlait d'un changement d'énergie. Vous voyez, il y avait la carte du changement, bah, qu'on retrouve, hein, heu, parce on a vraiment basculé en février dans cette année 1, avec, l'entrée dans l'année du cheval de feu. Il y a eu toutes ces configurations, enfin, on est aussi rentré dans toutes ces configurations astrologiques qui sont, assez, enfin, qui sont des nouvelles configurations qu'on ne connaît pas, hein, jusqu'à présent, avec toutes ces planètes lentes, pardon, qui rentrent dans des signes, d'action, dans le signe du Bélier, notamment, hein. Enfin, et du coup, on est vraiment là dans des énergies qu'on ne connaît pas particulièrement et c'est quelque chose, enfin, c'est un changement d'énergie qui va au-delà du mois de février, au-delà du mois de mars. On est dans un changement structurel, hein, puisqu'on entre dans ce nouveau cycle. Enfin, à la fois, on rentre dans cette année 1, mais on rentre aussi dans ce nouveau cycle de 9 ans. Donc le changement, il est pas, juste maintenant, quoi, vous voyez? Et donc cette carte qui vient nous dire, oui, là, on découvre la carte de la découverte, on découvre des énergies qu'on ne connaissait pas, des énergies qui nous poussent à passer à l'action, de manière alignée. Parce que là, j'étais en train de penser, au niveau international, on voit quand même que ces énergies poussent à passer à l'action et ce qu'on nous demande, nous, en tant qu'individus, en tout cas, c'est d'être dans une action alignée avec notre cœur. L'année dernière, voilà, on a eu beaucoup de prise de conscience, enfin, etc. Là, on a fini un cycle. Maintenant, on va incarner dans ce nouveau cycle, euh, ce qui est beaucoup plus en cohérence avec ce qu'on pense, ce qu'on ressent, enfin, qui on est profondément. Donc, pas de panique pour ceux qui me disent: «Oh mais je suis pas dans l'action», parce que j'ai des amis ou des clients qui m'ont dit ça, mais j'ai l'impression que moi je suis complètement, à l'arrêt. Alors ça peut, hein, enfin vraiment, dans une année 1, on peut aussi être à l'arrêt et et donc on peut être en burn-out, on peut, enfin voilà, il peut y avoir des situations où on se dit: «Mais je suis pas du tout aligné avec cette énergie d'action». Et rassurez-vous parce que bon, comme je vous dis déjà, c'est pas ce mois-ci qu'on doit mettre en place, les changements et puis voilà, il y a plus de changements après, hein, parce que sinon, bah, qu'est-ce qu'on va faire, dans les prochains mois? On va s'embêter. Donc mais ce que je veux dire, c'est que enfin, ne sous-estimez pas le changement qui est à l'œuvre, même s'il ne se voit pas pour le moment dans la matière. Parce que quand on est à l'arrêt, quand on est en burn-out, quand on a une maladie, enfin, quelque chose qui nous arrête malgré nous, il y a des changements profonds qui se font à l'intérieur et ce serait illusoire de penser qu'après, cette phase, les choses vont pouvoir recommencer comme avant. Si vous êtes à l'arrêt, si, vous vous êtes mis à l'arrêt de vous-même, c'est que, heu, la vie vient vous dire quelque chose, votre corps vient vous dire quelque chose et les choses vont changer par la suite. Donc là, il y a un gros changement qui est intérieur. Voilà, donc ça ne sert à rien de se dire je suis à contre-courant, c'est pas normal, etc. Les énergies vous poussent, enfin poussent tout le monde à s'aligner. Et puis alors pour certains, ça va être un alignement qui va paraître fluide, et puis pour d'autres, ça va paraître plus lent. Mais chacun son rythme, et j'aime bien dire que tout est juste, même si parfois ça fait un peu grincer des dents certains. Voilà. Et ce mois-ci, on est sur un mois universel 4 en numérologie. Donc le 4, c'est un nombre qui aide à structurer, à planifier. C'est pas un changement précipité, on réfléchit à comment mettre en place les choses. Voilà, on est plus sur de la stratégie. Voilà, ce mois-là nous aide en tout cas à ça et pas à être dans une impulsivité de changement. Mais ce changement, bah, on retrouve, hein, comme au mois de février, mais bon, je pense que vous vous souvenez pas de mon tirage de février, mais donc tant mieux, je peux refaire ma vidéo. Mais c'est, voilà, ces changements, ils nous amènent, enfin, ces envies de changement, ils nous amènent quand même beaucoup de doutes. La carte de l'inconstance, ça vient nous parler de ça.
Des doutes, de se dire: «Mais en fait, est-ce que je fais bien de m'écouter? Est-ce que je suis pas égoïste? Est-ce que, enfin, est-ce que je suis pas en train de m'embarquer dans la pire, bêtise de ma vie?» Enfin ou bref, ou est-ce que, enfin bon, voilà, il y a plein de doutes qui peuvent surgir et c'est tout à fait normal et j'ai, justement là, tiré à la fin, une petite carte de l'oracle des artisans de lumière de Jenna Blossoms. J'aime beaucoup tirer, ces cartes pour résumer, en fait, le tirage et je suis à chaque fois bluffée parce que ça résume toujours hyper bien. Donc là, la carte, elle se nomme «Agis en accord avec ton cœur» et elle commence par cette phrase: «Ne laisse pas les pensées, les peurs et les doutes te faire croire que tu n'es pas aligné». Donc c'est vraiment ça fait référence à cette carte, quoi. C'est sûr que quand on a envie de changer, quand voilà, ben, on a un premier élan et puis tout de suite après, notre mental, il est très doué pour, nous envoyer des petites phrases du genre: «Tu égoïste», du genre, «C'est pas réaliste», enfin bon bref. Mais non, il faut que je revienne à la raison», hein. Mais cette phrase, elle nous dit: «Non, non, mais ne laisse pas tes pensées, te faire croire et tes doutes te faire croire que tu n'es pas aligné. À la place, ressens ce qui se passe en toi et aie le courage de suivre l'élan qui t'habite». Donc ça fait, référence à ces cartes-là, quoi. Enfin, à cette carte de l'action, à cette carte de la découverte. Et puis, j'ai demandé aussi, OK, ces énergies, elles nous poussent, à aller de l'avant, elles nous amènent vers un changement, mais un changement qui va pour nous, enfin qui va nous amener à quoi finalement? C'est la question que j'ai posée et là j'ai eu 2 cartes, j'ai eu la carte des honneurs et j'ai eu la carte de la renommée. Les honneurs pour moi ça vient dire que c'est un changement qui va nous permettre, enfin quand j'ai cette carte, c'est, qu'on est droit dans ses bottes quoi. On est beaucoup plus aligné, on est la couronne, elle vient nous dire qu'on est, on reprend notre pouvoir, on laisse plus le pouvoir à l'extérieur. Enfin, c'est des messages que je vous délivre depuis longtemps, hein, mais hem, voilà, elle vient nous dire que c'est un changement qui va nous permettre d'être plus en intégrité avec nous-mêmes, pour la carte des honneurs et aussi c'est une carte qui peut potentiellement, enfin un changement qui peut nous amener les honneurs dans le sens où notre entourage peut aussi reconnaître enfin notre valeur, notre juste valeur, tout le potentiel que peut-être on minimisait jusqu'à présent. Ça va être mis beaucoup plus en avant. Et la carte de la renommée parle de ça, le fait d'être mise en avant avec cet instrument. Je ne saurais, je ne suis pas très douée, mais en tout cas, ça fait beaucoup de bruit cet instrument. Donc voilà, la carte de la renommée qui vient parler du fait qu'on parle de nous, qu'on est mis en avant et peut-être qu'on inspire aussi. En fait, on est porté en exemple parce que le fait de suivre l'élan de notre cœur, c'est très inspirant pour les autres. Et c'est la conclusion, non mais c'est pour ça que je trouve ça génial, c'est la conclusion de cette petite carte qui dit que, en gros, donc aie le courage de suivre l'élan qui t'habite, tu montres l'exemple au monde. Donc c'est ce que je vous disais, enfin alors moi je parlais pas d'exemple au monde, mais je parlais de montrer l'exemple à son entourage et voilà et après, ben, par effet boule de neige, eh bien on inspire et voilà et c'est comme ça que, on apporte un peu de lumière dans ce monde. Voilà, alors si vous avez envie de suivre l'élan qui vous habite, mais que vous doutez de votre capacité à opérer le changement, de vos choix, etc., eh bien mon séjour d'avril, du 17 au 19 avril, est fait pour vous. C'est une petite escapade dans le Perche que j'ai conçu vraiment comme un séjour immersif en tout petit groupe où j'aiderai chacune à aller à la rencontre d'elle-même, à la rencontre de son potentiel, de ses envies et voir ce qui freine euh, le passage à l'action, quelles sont les croyances, les peurs, etc. pour pouvoir s'en libérer et repartir beaucoup plus en cohérence avec soi-même, aligné pour pouvoir incarner la nouvelle version de vous qui est en train d'éclore. Voilà, donc si ce séjour vous appelle, vous trouverez toutes les infos sur mon site internet solution-numérologique.fr, donc solution numérologique au pluriel, ou bien dans les liens dans ma bio. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mars et à bientôt.